Donc j'ai perdu un ami, un véritable ami, Christophe, que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer. C'est la mélancolie de la tristesse sur des accords absolument majeurs qu'il est très très difficile de rendre triste. Très difficile de rendre triste. Cet homme ne faisait pas de la poésie, dit Alice, il était poésie. Bah, c'est très beau ce que tu dis et c'est vraiment ça. C'est un homme sur la brèche tout le temps. Il avait un regard où tout pouvait être son miel, tout. Un regard, une présence humaine, une fille dans la rue qui marchait au loin. Tout était prétexte à poésie. Quelqu'un qui vivait la nuit, vraiment. Qui était passionné comme un gamin. Passionné comme un gamin. Il jubilait comme un gamin. Il était mais jeune, il avait 74 ans, mais il était d'une jeunesse quasiment maladive. C'est une phrase de Marguerite Duras. Et il y avait de ça dans Christophe. C'est un écorché vif par la vie qui a vécu une violence paternelle ahurissante, qui lui a donné bien sûr son fond de mélancolie, mais qui s'est servi de l'art et de la poésie pour tenir bon et pour asseoir une vraie dignité très généreuse et très très timide, un mélange de grande générosité et d'immense timidité. Il y aurait tellement à dire. En tout cas, on parle d'authenticité dans les philo Covid, et c'était profondément un homme authentique. Profondément un homme authentique qui ne lésinait pas, qui ne transigeait pas, qui n'était pas dans ces petites lâchetés quotidiennes, vous savez, quand on n'ose pas, mais on ne le fait pas, on ne rappelle pas. C'était vraiment quelqu'un de spontané qui pouvait vous appeler à n'importe quelle heure de la nuit, qui était dans des problématiques, je ne veux pas révéler bien sûr sa vie intime, mais toujours dans des problématiques de relations, un peu comme on peut avoir dans des cours de récré quand on a 14 ans, vous voyez, un côté teenager éternel, et voilà, qui lui donnait un aspect tout à fait candide et très très charmant. Et il fallait l'aider, il fallait le conseiller, avide de conseils, et il vous écoutait comme ça, derrière ses lunettes, là, en méditant, réfléchissant, et il filtrait vos conseils. Il filtrait vos conseils. Il ne prenait pas tout, jamais les choses pour argent comptant, mais il comprenait. Et puis c'est quelqu'un qui était capable d'une admiration très spontanée. La possibilité de dire « je te trouve beau » dans la rue à quelqu'un qu'on vient de croiser, sans aucune arrière-pensée. Tu es beau, tu es belle. Et avec des formules pour exprimer l'émotion qu'il avait. Et c'était quelqu'un qui s'émouvait d'un visage, qui s'émouvait d'une situation et qui disait « regarde la situation qu'on est en train de vivre, on n'est pas bien là ». C'était vraiment quelqu'un comme ça. C'était un révolutionnaire dans l'âme, un dévolutionnaire dans l'âme. Il fallait toujours qu'il se réinvente. Il adorait tout ce qui était artistique. Je ne l'ai jamais vu dire du mal d'un artiste. À chaque fois, il était en extase, que ce soit le rap, que ce soit la chanson US, que ce soit l'orchestre classique. C'est toujours de l'extase. C'est toujours du waouh. J'ai jamais entendu Christophe dire du mal de quelqu'un ou pester ou être cynique, même pour s'amuser. C'était tout le temps quelqu'un qui trouvait la positivité en tout. C'est spectaculaire. Hypersensibilité aiguisée et touchante, tu dis Corinne, c'est exactement ça. C'est exactement ça.